Voilà, bonjour à tous pour le deuxième épisode de cette série Warrior classique. C'est parti donc pour la première étape de cette longue et dure aventure. L'aventure des guerriers avec le Strade Bianche, la classique italienne au célèbre chemin blanc, au chemin de gravier, une classique mi-ardennaise, mi-flandrienne. Alors les favoris du jour, bien sûr, on les connaît, Valverde, Alaphilippe, Gilbert, Martin, beaucoup de coureurs de l'équipe Quick-Step, l'équipe que je dirige. Alors Kwiatkowski également gros favori, Van Avermaet également, Chavez, pourquoi pas, Nibali, Pinot, etc. Tous des coureurs de type ardennais et flandrien. Peter Sagan évidemment, sans oublier Peter Sagan et puis d'autres coureurs que je n'ai pas donc cités. Alors veuillez m'excuser d'avance pour les lags. Les nombreux lags que vous allez avoir durant cette retransmission. Malheureusement, mon PC n'est pas une machine de guerre et il y aura quelques lags bien embêtants. Mais c'est pas grave, on va faire avec. On n'a pas le choix de toute manière. Alors on se retrouve directement dans le vif du sujet alors que deux coureurs partent à l'offensive. Je vais attendre vraiment peut-être que la composition de l'échappée se crée avant d'aller plus loin. Alors nous avons les deux premiers échappés de cette longue aventure en la personne de Dylan Van Baarle, le coureur néerlandais de la Cannondale Drapac et l'Autrichien Michael Gogl de Trek Segafredo. Alors ils essayent vraiment de collaborer, ils demandent de tourner d'ailleurs l'Autrichien. Ils ont 2 minutes 30 d'avance, je pense que c'est la bonne échappée, clairement la bonne échappée, les deux premiers échappés de cette aventure. Alors c'est parti, on se retrouve dans le final de ce Strade Bianche. On se retrouve dans ce fameux chemin de terre, ce chemin de gravier. Nous sommes à 67 km de l'arrivée, précisément toujours les deux mêmes hommes en tête avec une minute 40 d'avance sur un peloton emmené, comme vous le voyez, par les hommes de Alaphilippe, de Gilbert, par l'équipe Quick-Step, et c'est Tom Boonen en personne qui emmène le peloton avec l'équipe Sky bien en avant du peloton avec Viviani et Luc Rowe également. Stibar, Gaviria, Gilbert, la meute de loup, le Wolfpack est bien en avant du peloton avec l'équipe Movistar, l'équipe de Bora également bien présent. Valverde est bien placé et juste là le champion du monde sortant Henao est là, Sinkeldam bien placé également, Fabio Aru bien placé, Uran également, tous les favoris sont là. Où est le champion de Slovaquie, il est juste là, Peter Sagan bien placé également avec notamment pas mal de groupes. Est-ce qu'il va y avoir des cassures? S'il y a des cassures, ce sera peut-être fatal pour la suite de la compétition, la suite du tour. Il faut absolument que les gros cadors restent bien vigilants. Ce serait con de perdre énormément de temps dans cette première classique dès la première étape. Évidemment, on commence très fort à part le Strade Bianche. C'est une course sélective, évidemment assez courte mais sélective, avec toujours ces deux hommes en tête avec 1 minute 10 d'avance sur le peloton. Donc ils font leur cavalier seuls, ils continuent leur aventure solitaire à deux, leur échappée, 1 minute 9, ils vont peut-être se faire rejoindre d'ici 10 à 20 km, nous sommes à 59 km de l'arrivée précisément, ça va très vite dans cette course, très vite, le rythme est assez élevé, avec 47 km/h, plus de moyenne, plus ou moins, pour les coureurs. Nous avons toujours les mêmes formations, alors qu'il y a des chutes, à l'arrière il y a un peloton qui s'échappe, grosse mouvement de course, c'est incroyable, déjà la première étape, déjà des chutes. Trentin, Gaviria pour la Quick-Step est bloqué, qui est lâché derrière, Nassen est lâché, on a Martin Valgren, nous avons également, alors qu'il y a un bug, comme je vous l'ai dit, avec De Genkolb également, Gagnari, également Pinot est là, mais ils vont évidemment rejoindre peut-être le groupe. Alors non, ils sont lâchés, ils ont une 44 de retard. Ce gros groupe de 16 coureurs s'est formé sur sa chute. Grâce à cette chute, il y a une cassure donc à cause de la chute. Alors regardez les cassures, regardez les dégâts. Attention, voilà Matt Trentin. Et là, Matt Trentin a abandonné malheureusement pour la Quick-Step. Gros coup dur pour la formation belge de la Quick-Step, pour ma formation, puisque Trentin vient d'abandonner. C'est un énorme équipier pour les pavés. Il aurait été utile pour Gilbert et Alaphilippe, notamment pour les pavés et pour Stibar. Il est malheureusement out de cette classique, alors que Stibar également lâché dans ce gros groupe à lâcher, avec qui est donc pris dans la chute. Je vais la garder la physionomie de course. Alors qu'il y a Stibar qui est lâché, Valverde est donc lâché malheureusement pour lui, Valverde qui n'est pas dans le bon groupe, Kwiatkowski également lâché, Rosa lâché, Pouls, Gasparotto, Fuglsang, Uran, Van Avermaet également lâché. Ils sont donc à 1,47 du duo Google Van Baarle, alors que dans le bon groupe nous avons tous les Quick-Step à part évidemment Gaviria, Stibar et Trentin. Nous avons Martin, Alaphilippe, Gilbert, Terpstra, Boonen, donc Chavez, Teuns, Bardet également, Porte et Peter Sagan bien placés à l'avant. Avec toujours ces deux hommes qui vont se faire reprendre par le peloton
emmené toujours par les Quick-Step, avec Van Barle qui part seul en tête et qui part et qui essaye de jouer solo, mais ça va être difficile face à Bonnen. Et oui, il est repris par le peloton, un peloton qui est revenu, je pense, non, à moins qu'ils sont en train de revenir. Et oui, le gros groupe ici est en train de revenir avec Haru, bien revenu, heureusement pour eux. Ils ont un peu limité la casse avec Fuglsang. Valverde, il est où Valverde d'ailleurs? Il est où Alejandro Valverde? Il est juste là, le champion du monde. Il est revenu, tout est rentré dans l'ordre pour le champion du monde, tout est rentré dans l'ordre. Donc nous avons un peloton de 47 coureurs, hein, avec toujours les mêmes hommes, avec toujours... Est-ce que Van Avermaet par contre est revenu? Non, Van Avermaet est toujours lâché, il est toujours un groupe derrière avec 1 minute 33 de retard, hein, sur le peloton, emmené toujours par ces coureurs de la Quick-Step. Avec, regarde ce groupe, un gros groupe derrière, regardez, énorme groupe avec Costa, avec également Menciès, Kuznetsov, Zabel, également Talonsky pour l'équipe Cannondale. Nous avons également Osler, Demar, le sprinter français, Kemp, Ulissi, gros coureur. Et puis derrière, on a un autre groupe encore plus loin avec Roglic, hein, lâché également, Kreuziger, Stuyven. Il va falloir bosser, il va falloir collaborer pour essayer de revenir sur les principaux favoris, parce que sinon leur tour est déjà mis en compte, est déjà mis en doute, alors que Nassens également lâché, Wellens également pris dans la cassure, Hermans, mais ça c'est un équipier, Galopin toujours là, et Drucker, est-ce que Van Avermaet est là, où est Van Avermaet? Je n'ai pas vu Van Avermaet, alors que Gaviria a totalement la ramasse malheureusement pour lui. Alors que nous avons Van Avermaet qui n'est a priori pas là, je ne vois pas Van Avermaet. Matthews, et là Matthews est pris dans la cassure malheureusement pour lui. C'est un homme assez... Van Avermaet est là, il est malheureusement dans la cassure, Greg Van Avermaet, malheureusement pour lui. Alors que ce groupe, alors regardez les écarts, on va regarder un peu les écarts, hein. L'écart n'est pas grand, hein. Regardez le groupe ici, il n'y a pas beaucoup de différence, pas beaucoup d'écart, pas beaucoup de... Ils sont pas très loin en fait, hein, le groupe de lâchés. Ils peuvent revenir avant la finale de cette épreuve. Alors que regardez le début de la course avec des coureurs de Valverde, des coéquipiers de Valverde en la personne de Daniel Moreno, et qui mène à l'avant avec Kwiatkowski bien à l'avant, bien placé, Caleb Ewan également bien placé. Nous avons Quintana, donc un groupe de 63 coureurs avec une carte d'avance sur un seul homme en la personne de Gaudu, et puis un peloton de lâchés de 94 coureurs avec Van Avermaet, avec Matthews notamment, avec Demar, et avec également Wellens également pris dans cette cassure. Regardez la différence, elle n'est pas énorme, hein, ces différences entre les deux groupes. Ils vont revenir, ils vont certainement coller si ça n'accélère pas devant, s'il n'y a pas de problème devant, ils vont certainement faire la jonction. Alors que regardez ce groupe, Alaphilippe Martins, Alaphilippe Gilbert, ils sont préparés pour le final, ils sont au taquet, ils sont bien préparés. Gros favori à Alaphilippe de cette Strade Bianche. Gilbert fait également office de favori. Ils sont vraiment, ils font le forcing, hein, pour essayer de décrémer ce peloton et pour essayer de prolonger l'écart avec le groupe de lâchés derrière. Mais je pense que c'est revenu, hein, derrière. J'ai revenu derrière. On va regarder un peu. Teun, c'est là. Bozic, Matzes, Izaguirre est là. Il démarre et bien là. Donc le groupe Van Avermaet est bien revenu sur le peloton. On va regarder un peu. Oui, tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a pas de gros lâchés a priori dans ce final. Tout est rentré dans l'ordre. Mais est-ce que Van Avermaet va avoir assez d'énergie maintenant pour pouvoir aller chercher la victoire sur ce Strade Bianche? Pas sûr du tout. Même s'il a pas vraiment fait d'efforts, hein, puisque c'était en peloton et que c'est plutôt les équipiers qui ont fait des efforts pour essayer de revenir. Alors Martin qui pose un énorme train ici à 19 km de l'arrivée. Nous sommes vraiment dans le final de ce Strade Bianche, 19 km de l'arrivée, précisément avec des cours de Valverde, les coéquipiers de la Movistar ici, avec Peter Sagan bien placé dans la roue du champion du monde, ici avec Teuns ici à côté, Contador, hein, également favori de cette étape, Bardet bien placé devant, Richie Porte également bien à l'avant-poste, avec le champion d'Italie Haru de l'équipe Astana bien placé également à l'avant du peloton. Toujours la forcing, hein, des équipes du Wolfpack, hein, de la Quick-Step Floors. Gros travail de Daniel Martin qui est en train d'épuiser beaucoup de cartes ici pour essayer de placer au mieux Alaphilippe et Gilbert à l'approche de cette dernière montée. Ils sont à 15 km de l'arrivée. Nous allons bientôt arriver à la dernière côte pavée. Alors tout, normalement, les choses se dessinent, hein, en vrai, avant le dernier secteur pavé, avant la montée vers Sienne. Mais ici, dans le jeu, on attend forcément l'arrivée. C'est plus des courses de punch, hein, de puncher, que des courses d'attaque. C'est vraiment plus dans les pavés qu'on a des courses animées et où ça part de loin. Ici ça part vraiment à l'arrivée, il y aura vraiment un sprint, hein. Ça va vraiment jouer au sprint, hein.
Peut-être qu'Alaphilippe va peut-être attaquer, peut-être anticiper un peu le sprint, mais je pense pas que ça va attaquer direct maintenant à 11 km de l'arrivée. Nous avons bientôt approché du panneau des 10 km, des 10 derniers kilomètres de cette première étape, une grosse étape à Destiny Monkey qui a fait pas mal de spectacles, pas mal de mouvements de course, il y avait pas mal de lâchers, pas mal de chutes également, avec il me semble un abandon en la personne de Matteo Tredin. Alors est-ce qu'il y a eu d'autres abandons? Je pense bien, on va les voir dans les dans les événements, je pense que oui. Afin de plusieurs coureurs semblent on va regarder un peu on va regarder un peu les chutes Oui, je pense qu'il y a pas mal de coureurs qui ont abandonné. Je pense que Offland a abandonné, Kelderman a abandonné ici, je pense. Alors, c'est ma 6 km d'arrivée. Stibar qui a pris le relais de Martins. Stibar maintenant, avec Martins dans la roue. Attention, avec les coureurs de la Movistar derrière. Est-ce qu'il va y avoir une attaque de coureurs Quick-Step pour anticiper la montée finale? Avec derrière, on attend vraiment royalement le sprint. On va pas anticiper du côté de la Movistar. On se prépare pour le sprint final avec également les coéquipiers de Peter Sagan et McCarthy. Sagan bien placé, attaque d'Alaphilippe, attaque maintenant d'Alaphilippe, bien lancé par ses coéquipiers. Alaphilippe qui attaque, qui a décidé lui d'anticiper à 2,7 km de l'arrivée la côte finale. Il va attaquer, il est puissant Alaphilippe, il a fait un petit écart, il a fait un petit trou, il va aller s'imposer. Voilà, victoire donc, on peut déjà l'annoncer, de Julian Alaphilippe qui a fait suffisamment d'écart. Gilbert qui va essayer de tenter d'aller chercher la deuxième place pour faire duo, pour faire doubler Quick-Step. Alors Alaphilippe qui va vraiment s'imposer, voilà, il va lever les bras. Alaphilippe qui remporte Strade Bianche, finalement Sagan qui finit deuxième, Gilbert troisième, Albazini quatrième, Bennett cinquième, et j'ai pas eu le temps de voir les autres, mais quelle course, anticipation d'Alaphilippe qui a décidé d'anticiper le sprint, pas sûr de son sprint apparemment, mais ça a marché du tonnerre puisqu'il a fini en solitaire, avec une poignée de secondes d'avance sur ses camarades, sur ses adversaires, pardon, avec Sagan, le champion de Slovaquie qui vient chercher une deuxième place à Valverde, je pense qu'il a été cherché, il me semble, au top 10, ce serait assez logique. On va regarder un peu s'il y a moyen d'avoir un petit classement de cette course. On va regarder le final, on va revisionner le final une dernière fois avant d'aller voir les classements de cette première étape, avant de se retrouver vers les classements de cette première étape. On va directement les voir, on regarde un peu le final, on revoit l'attaque d'Alaphilippe. Voilà, c'est maintenant qu'il commence à 3,5 km de l'arrivée qu'il a décidé d'enclencher son attaque. Personne n'a réussi à suivre. On voit McCarthy qui a essayé de venir mener à l'avant pour essayer de le rattraper, mais ça n'a pas marché. Alaphilippe, avec beaucoup de punch, bien frais en ce début de tour évidemment, a bénéficié de sa fraîcheur pour essayer de venir s'imposer en magazine maximum de victoires en début de tour, pour essayer d'engager de la confiance, puisque plus les étapes vont se passer, plus ça va être compliqué de remporter des courses, puisqu'ils vont se fatiguer évidemment, avec Gilbert qui vient malheureusement perdre la deuxième place dans les derniers mètres par Peter Sagan, bien plus fort au sprint. On va regarder l'arrivée d'un autre angle, on va regarder l'arrivée ici, vue de la ligne d'arrivée, avec, regardez, l'arrivée du français Julian Alaphilippe, qui a vraiment été incroyable dans le final, qui a été assez offensif. Il a eu un punch, il a tenu, magnifique. Gilbert, troisième belle position. Gilbert, je pense que ce sera vraiment le réel leader de cette formation pour ce tour. Assez polyvalent, il est bon dans le pavé, il est bon dans les côtes. Donc c'est vraiment le coureur polyvalent de cette formation, avec Trentin également qui est polyvalent, mais qui est un peu moins bon dans le vallon que Gilbert malheureusement. Donc voilà, on se retrouve directement pour les classements et pour voir s'il y a eu des lâchers ou des abandons, pour voir etc. On va voir directement ce qui s'est passé dans les résultats. On retrouve pour le classement de cette première étape avec la victoire de Julian Alaphilippe avec 18 secondes d'avance sur le champion slovaque Peter Sagan. Philippe Gilbert qui complète le podium avec dans le top 10 Michael Albazini, Alejandro Valverde 5e, 6e belle place de Daniel Benatti pour la Movistar, 7e Tom Dumoulin, 8e Nairo Quintana et 9e Esteban Chavez, et puis qui complète le top 10 Richie Porte, l'Australien de l'équipe BMC. Au niveau des lâchers, au niveau, est-ce qu'il y a eu des temps, est-ce qu'il y a eu des lâchers? Alors on regarde à 1,50, qui est à 1,50, nous avons Ben Hermans, Christophe à 1,50, relégué à 1,50, nous avons Mark Cavendish, Primoz Roglic également, Spilak,
Poisson-Hagen, pardon, j'arrive pas à dire son nom. Jürgen Roulans, Vaucler lâché également à 1,50. Van Avermaet, attention, il était rentré pourtant dans le premier groupe, il s'est fait relâcher après. Donc il est relégué à plus de 1 minute 50. Attention, c'est un gros fait de course. Hein. Greg Van Avermaet, c'est un des coureurs les plus polyvalents du peloton initialement c'était un des gros favoris dans ce tour. Hein. Greg Van Avermaet, il est lâché. Malheureusement pour lui, tout est presque pas fini, mais ça va être compliqué pour lui. Alors Sylvain Didier évidemment lâché, nous avons Langeveld également, Lucro, Joaquin Rojas, Coquard, Modolo, Woods, Heyman, je vais pas les citer tous, mais Pozzo Vivo également lâché avec Wippertz, Navarro, Farrar, je regarde un peu plic-ploc un peu comme ça, qui sont lâchés. Stijn Van den Berg qui est quand même à 4, oh là là, c'est incroyable pour lui d'être lâché. Gaviria, Trentin au niveau des abandons, il y a quand même pas mal d'abandons, hein. Déjà 5 abandons dans cette première étape du Strade Bianche. À peine la première étape a été jouée, qui a eu déjà 5 abandons. Marco Kum pour l'équipe UAE Team Emirates, Fabio Fognini, Trek Segafredo, Matteo Trentin malheureusement l'équipier de la Quick Step, malheureusement pour lui. Et également, donc, nous avons également donc Sergio Luis Henao pour la Team Sky, et puis Guillaume Martin pour l'équipe Wanty Group Gobert qui a malheureusement dû abandonner. Donc 5 abandons en une étape, ça fait beaucoup quand même pour une seule étape. Donc c'est déjà un tour qui s'annonce dantesque au niveau des chutes, au niveau des abandons. Quand on voit qu'une seule étape fait 5 abandons, on peut s'attendre à beaucoup plus d'ici les autres étapes. Je ne sais pas combien de coureurs on sera au final, mais en tout cas ça risque d'être assez incroyable. Voilà, c'est donc déjà la fin. C'est maintenant qu'on va se quitter pour cette premier épisode, hein, avec cette belle victoire de Julian Alaphilippe, pardon. Donc très belle victoire pour lui. Voilà, donc on se retrouve demain pour le Grand Prix de Plouay, donc une étape assez plate mais avec pas mal de cours, donc sur papier elle peut être plate, mais attention au puncher et attention à pas mal de spectacles peut-être.